Hello tout le monde, très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour vous faire mes favoris du mois d'avril. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je suis vraiment désolée de n'avoir pas posté de vidéo dimanche dernier. Je sais, je n'ai aucune excuse car je vous avais promis de poster une vidéo tous les dimanches, mais j'ai eu un manque de temps, ce qui peut arriver. Mais aujourd'hui, jeudi, je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes favoris du mois d'avril. Nous allons tout de suite commencer car j'ai quelques produits à vous présenter. Dans la catégorie soins et douche, j'ai un gel douche à vous présenter, donc de la marque FA ou FA, je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Voici le produit, donc je pense que cette marque est connue car je la vois souvent dans les grandes surfaces. Ils ont toute une gamme de gel douche et je trouve que c'est un excellent gel douche qui sent vraiment très bon. À la première odeur, c'est pas exceptionnel. Faut le dire, c'est pas exceptionnel. Je vous avoue, quand j'ai choisi ce gel douche, j'étais pressée, il me fallait un gel douche pour me laver tout simplement. Et je me suis dit que j'irais prendre le temps de sentir d'autres gels douche beaucoup plus tard. Et j'ai pris celui-ci, il avait une belle tête, j'ai senti vite fait, j'ai dit ça fera l'affaire. Sauf que quand j'ai pris ma première douche avec, il n'a pas du tout la même odeur que par exemple quand on sent ce produit. Il y a tout de suite une première odeur qui sort, mais quand elle est sur la peau, ça ne rend pas du tout pareil, ça sent le propre, ça sent le frais. Et je trouve que c'est super agréable de se doucher avec ce produit là, donc je pense que je rachèterai et je testerai un peu plus la marque dans d'autres senteurs parce que j'ai complètement adoré son odeur et c'est vraiment super génial. Deuxième produit à vous présenter dans la catégorie soins, c'est un produit de chez Mixa Expert Peau Sensible, donc c'est une eau micellaire démaquillante qui est totalement génialissime. Elle démaquille hyper bien, elle laisse la peau douce, elle ne irrite pas la peau, normal c'est Mixa Peau Sensible, donc si elle irritait la peau c'est qu'il y aurait un problème et qu'il fallait revoir leur formule. Mais c'est un super produit que je ne regrette pas d'avoir acheté, il me fallait un démaquillant pour le fond de teint et j'ai trouvé celui-là à Carrefour pour 3-4 € et je me suis dit pourquoi pas tester, sachant que j'avais entendu du bien sur cette marque en grande surface. Et donc je regrette pas du tout. Par contre pour les yeux ça ne démaquille vraiment rien, c'est vraiment pour le fond de teint parce qu'ils disent yeux et visage, sauf que pour les yeux moi je mets souvent du maquillage qui accroche vraiment très très bien et il me faut plutôt un démaquillant waterproof pour tout enlever sans problème. Donc pour le fond de teint, pour enlever le fond de teint, le visage, le rouge à lèvres, je trouve qu'il est très bien. Il sent vraiment très bon et il apaise la peau, donc c'est juste un vrai bonheur. Troisième produit dans la catégorie soins, c'est une crème hydratante. Donc je vous explique l'histoire. Ma mère m'avait donné une crème hydratante comme ça parce qu'elle avait entamé et apparemment elle ne l'utilisait plus, donc elle m'a dit tiens je te la donne si tu as envie de l'utiliser. Je l'ai utilisée le soir parce qu'en fait je me suis dit vivement vive la crème hydratante parce qu'elle n'est pas du tout adaptée on va dire à mon type de peau. Ça veut pas dire peau grasse ni mixte, mais c'est une crème hydratante pour anti-rides. Donc voilà, je me suis dit qu'à mon âge, j'avais pas trop besoin d'anti-rides, mais ça ne coûtait rien de tester. Et puis voilà, donc j'ai testé un soir sur mon visage comme crème du soir. Et puis le matin, je n'ai pas du tout reconnu ma peau. Elle était lisse, belle, douce. Donc c'est ce produit-là, L'Oréal Dermo Expertise Revitalift. Donc voici la crème. C'est un super produit, je pense que pas dans l'immédiat car j'ai commencé une nouvelle routine soins, pour ceux qui me suivent sur Instagram vous savez laquelle. Mais si je devais racheter une crème hydratante pour le soir, je pense que je me redirigerais vers cette gamme. Et en plus regardez la surprise, c'est que je l'ai complètement terminé. Donc merci maman de m'avoir fait découvrir ce produit. Même si tu pensais pas que ça allait être un top, je ne sais pas ce que tu en pensais. Mais en tout cas moi j'ai trouvé que c'était un top, ça m'a complètement changé ma peau. Et puis si je devais me retrouver une crème du soir, bah, je reprendrais sans hésiter cette gamme là de chez L'Oréal car ça a l'air d'être de très bons produits. Donc si vous cherchez une crème anti-rides qui vous lisse la peau, qui vous laisse une peau toute douce et qui en plus elles sont vraiment très très bons, allez vers L'Oréal Revitalift. Par contre je vous conseille de l'appliquer le soir car c'est une crème vraiment très grasse, excusez-moi, pour qu'elle agisse la nuit et pour que le matin votre peau soit en parfaite beauté parce que je pense que la journée elle risque d'être un peu huileuse. Voilà, donc L'Oréal Revitalift. Nous passons maintenant à la catégorie teint. Premier produit dans la catégorie teint, c'est la CC Crème de chez Bourjois. Tiens, quelle surprise! On entend parler sur toutes les plateformes YouTube. Toutes les youtubeuses de beauté l'ont testé et l'ont approuvé.
et je me suis dit pourquoi pas moi. Et donc je l'ai acheté donc à Carrefour pour une dizaine d'euros. Par contre je me suis un peu gourée au niveau de la teinte, elle est un peu plus foncée. J'ai pris la teinte, pour celle qui intéresse, beige clair numéro 32, et apparemment il fallait vraiment une teinte en dessous parce que c'est encore trop foncé pour moi. Mais ça n'empêche pas qu'avec une bonne poudre, en l'appliquant très light, légèrement, ça passe et ça fait pas de grosses démarcations dans le cou. Mais c'est la CC crème de chez Bourjois, donc elle promet un aspect anti-fatigue, anti-rides, correction, un SPF de 15, hydratation pendant 24 heures, et j'adore le rendu de cette CC crème qui donne un visage tout de suite pétillant, lumineux, glowy. Et c'est vrai que je n'étais pas habituée à avoir le visage assez brillant en pleine journée, sachant que j'ai la peau grasse et j'aime pas quand c'est brillant. Mais ce rendu là n'a rien à voir avec une peau grasse qui huile. C'est un rendu vraiment très glowy et vraiment très joli, effet bonne mine immédiate. Donc je regrette pas du tout mon achat. Par contre quand je l'aurai terminé, je prendrai bien sûr une teinte en dessous de celle-ci, car bien sûr c'est trop foncé et dommage pour ça. Deuxième produit teint, c'est un blush de chez Essence qui m'a coûté que dalle. 1, 2 euros, même pas 3 euros je crois, le plus haut je crois que ça doit être 3 euros. C'est le blush Skilly Touch de chez Essence, donc cette couleur là, c'est le numéro 20 qui s'appelle le Baby Doll. Elle a une couleur pêche. Je crois que mon cochon d'Inde, après mon père c'est mon cochon d'Inde qui commence à faire du bruit. Tch, voilà, c'est bon, il s'est calmé. Mon bébé, excusez-moi pour cette interruption. Donc c'est le numéro 20, le Baby Doll. C'est une couleur juste sublime. Non, au soleil on voit pas très bien, je vous montre comme ça. C'est une couleur assez pêche, rosée, qui donne tout de suite bonne mine. C'est celui que je porte en ce moment. Si vous voyez un petit teint rosé, c'est ce blush là, donc qui est vraiment génialissime. Et pour 3-4 euros, marque Essence. Moi je l'ai trouvé à Auchan dans ma région, de chez Auchan. Il y a juste un petit stand, pas beaucoup de choix de chez Essence. C'est vrai que j'ai pris plusieurs produits pour tester, et ce blush est devenu un de mes favoris parce qu'en plus la pigmentation est juste merveilleuse, mais vraiment merveilleuse. Je vais vous faire un petit sourire. Chut, mon bébé. Désolée hein. Normalement j'aime pas interrompre comme ça. Regardez-moi cette pigmentation. C'est vraiment sublime, et en plus quand je le mets sur ma main, ah oui, vous voyez, c'est vraiment une couleur vraiment parfaite, et en plus ça va très bien avec le printemps et pour cet été. Maintenant nous passons à la catégorie pour les yeux. Donc j'ai une palette à vous présenter bien sûr. Au mois d'avril il a commencé à faire beau, il a commencé à faire un peu chaud, et quand il fait beau c'est vrai qu'on n'a qu'une seule envie, c'est de ressortir les couleurs d'été qui pète, qui flash, et j'ai une palette qui est vraiment parfaite où je me suis juste éclatée à faire des maquillages de ouf ce mois-ci. En plus je vous ai fait un tutoriel avec cette palette qui est le tutoriel Spring Makeup. Si vous voulez aller voir, je vous laisse aller voir en barre d'infos, je vous mettrai le lien. Donc c'est la palette Technique Électrique Beauty, donc 12 ombres à paupières, voilà. Elle se présente comme ça. Et je vais vous montrer la beauté. Alors c'est des couleurs hyper pigmentées, hyper flash, donc voilà. Elle est juste sublime. En plus je me rappelle plus du tout du prix, mais je ne l'ai pas du tout payé cher. Je me rappelle, je fais une petite dédicace à Aurélie si tu me vois. Elle est ressortie du magasin, on était à Dijon. Elle est ressortie du magasin avec cette palette. J'ai regardé la palette, elle l'a ouverte. J'ai regardé les couleurs, j'ai dit tu l'as acheté où? Et c'est vrai que j'ai fait un peu ma copieuse. Je suis retournée direct dans le magasin et j'ai pris la mienne. Je suis ressortie avec la même palette parce que j'ai totalement craqué sur ces couleurs qui sont magnifiques, pigmentées. Je peux vous faire un swatch si vous souhaitez du bleu qui est là. Regardez-moi ça. Voilà. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire que pour une palette pas très chère d'avoir des couleurs aussi intenses, aussi pétantes. Il n'y a vraiment rien à dire. Même les couleurs les plus claires, là j'ai un doré qui est juste sublime. Je pense que vous pouvez le voir juste ici. Donc voilà. Il n'y a rien à dire. Très bonne affaire, très bonne palette pour une dizaine d'euros, je crois. Je me rappelle plus du tout. Si Aurélie tu passes par là, laisse un petit commentaire si tu te rappelles du prix, ça me ferait plaisir. Si tu pouvais partager l'information. Donc voilà, la palette électrique technique.
Deuxième produit pour les yeux, c'est un eyeliner, c'est le eyeliner de chez Essence, le eyeliner pen, donc que j'ai acheté à même pas 1,50 € de la marque Essence à mon Auchan du coin. Je ne peux plus m'en passer, c'est le meilleur eyeliner que j'ai testé. Et sachant que je l'ai payé 1,50 €, vous savez pas à quel point ça m'enchante de trouver un eyeliner de cette qualité à 1,50 €. La pointe se forme comme ça, donc c'est en sorte de crayon, la pigmentation est juste sublime. Voilà. Le trait, vous pouvez bien sûr le faire fin, épais, il est facile à manier. Et puis je peux pas m'en passer, c'est un favori de tous les jours, je mets de l'eyeliner presque tous les jours et bien sûr c'est vers celui-ci que je me dirige automatiquement. Continuons les favoris avec les favoris pour les lèvres. J'ai deux rouges à lèvres à vous présenter ce mois-ci. Le premier, vous l'avez vu dans ma vidéo Spring Maker, je vous l'ai demandé à mon concours comme condition de participation, c'est le Streak chez Urban Decay qui est juste sublime. C'est un rose corail magnifique, parfaite pour ces temps-ci. Non, au soleil ça rend rien du tout. Je suis désolée si la lumière elle change, le soleil est en train de se coucher. Bien sûr, il se couche à moitié sur moi et bon, voilà. Pas besoin de vous faire un speech, je pense que vous le voyez. Bref, nous parlons du Streak de chez Urban Decay, donc c'est un rose corail très bien pigmenté, très crémeux, agréable à porter sur les lèvres. C'est celui que je porte aujourd'hui sur mes lèvres qui est juste totalement sublime. J'adore. Donc je vais vous faire tout de suite un swatch sur ma main. Hop. Et voici la couleur. Donc au soleil ça rend comme ça rend pas top du tout. Donc comme ça. Donc c'est juste sublime, crémeux, en un passage vous avez votre rouge à lèvres et sur les lèvres c'est juste encore plus magnifique. Et la tenue, il n'y a rien à dire. C'est un rouge à lèvres de chez Bourjois, donc le rouge édition, donc c'est le numéro 3, le pêche cozy, qui est un nude parfait, un nude pêche vraiment sublime, le nude parfait pour moi. Il se présente comme ceci, donc comme vous pouvez voir la couleur est juste sublime et sur les lèvres ça fait pas too much, ça fait naturel, vous pouvez sortir, vous n'avez pas besoin de mettre, si vous n'avez pas envie de mettre une couleur flashy qui réveille tout le monde dès qu'il la voit, ce nude est juste parfait. Je vais vous faire un petit swatch à côté du Streak. Donc c'est un nude pêche, mais genre crémeux, bonne tenue, le voilà. Donc je le trouve juste sublime et je regrette pas du tout. Et je trouve que c'est une très très bonne gamme de rouge à lèvres. Donc je pense m'en acheter d'autres et tester un peu plus loin la marque Bourjois. Car c'est vrai que je n'ai pas beaucoup de produits de chez eux. Côté ongles, je n'ai pas le droit de porter de vernis pendant mon travail, donc j'ai porté qu'un seul vernis ce mois-ci et c'était en week-end. Et quand bien sûr le soleil est revenu, la chaleur aussi, j'avais envie de ressortir une couleur pastel, une couleur magnifique qui va parfaitement bien sur les ongles. Et j'ai pris un vernis de chez Ici, la couleur se présente comme ça, elle est juste sublime, vous pouvez la voir dans la vidéo Spring Makeup, je pense que c'est celui que je porte sur les doigts. Donc c'est le numéro 99 et s'appelle le Man Candy Apple. Donc voilà, c'est une couleur sublime, bleu, vert, je dirais plus un bleu clair, vraiment très clair. La couleur est juste parfaite, première couche, bonne impression des vernis ici, très bonne qualité, très bonne tenue. Deuxième couche, vous avez des ongles parfaits, les vernis ici sont dorénavant mes vernis préférés. Je commence à monter ma petite collection de vernis ici. Avant j'étais sur les OPI et maintenant mon cœur s'est tourné vers ici. Parce que c'est des vernis où l'application est facile, où la pigmentation est là et j'adore. Les couleurs sont juste sublimes, vous avez un large choix. C'est vrai que j'ai envie de tout prendre quand je suis dans le magasin. Mais voilà, question financièrement, c'est vrai que c'est 13 € le vernis, 11 € le vernis, je me rappelle plus. Et donc je commence à faire ma petite collection, mais c'est celui-ci que j'ai porté pendant le mois d'avril et j'adore cette couleur qui me rappelle beaucoup l'été et le soleil. Alors quand il faisait beau, sans problème, je mettais celui-ci sur mes doigts et c'était parti pour le week-end. J'ai terminé côté favoris beauté. Maintenant je vais passer aux divers favoris. Donc ce mois-ci j'ai beaucoup adoré boire en thé. Je bois pas souvent des thés, mais c'est vrai que ça m'arrive et j'aime bien me boire un petit thé de temps en temps. J'ai acheté le thé Lipton thé à la vanille qui est juste succulent. J'adore le thé à la vanille, c'est vraiment trop bon et j'adore me boire ça devant mon ordinateur en train de faire mes montages vidéo ou le matin pour me réveiller tout doucement avant d'aller au travail ou à l'école comme ce matin.
Donc voilà, c'est un de mes parfums préférés. Si vous n'avez pas testé le thé à la vanille, je vous conseille tout de suite d'aller le tester parce qu'il est vraiment super. Deuxième favori d'hiver, c'est une musique qui m'a beaucoup touchée, que j'ai adoré, j'ai eu un coup de cœur. Indila, la chanteuse, c'est vrai que j'avais craqué sur son tube Dernière Danse et c'était un tube que j'ai vraiment adoré, donc elle a sorti un album ensuite, par la suite, et j'ai écouté son album et c'est vrai que j'étais un peu déçue des autres chansons. Mais il y a une chanson qui m'a tapé, comment dire, dans les oreilles, j'ai envie de dire pas tapé dans l'œil mais dans les oreilles. Elle s'appelle SOS, donc SOS de Indila. Je vous mets le lien de la vidéo qui vous mènera vers la chanson en barre d'informations puisque je ne peux pas mettre la chanson en ligne maintenant car YouTube me le permettrait pas avec les droits d'auteur tout simplement. Donc je vous laisse aller voir en barre d'infos, cliquer sur le lien et aller écouter cette chanson. Elle est juste magnifique, c'est vrai que c'est une musique douce, belle paroles, belle mélodie. J'adore tout simplement. Dernier favori d'hiver, ma série préférée du mois d'avril, c'est la série Bones. Tous les soirs je me mets un épisode de Bones. Je suis en ce moment à la saison 5 et apparemment il y a 7-8 saisons. Pour ceux qui sont fans, vous pouvez me dire ça dans les commentaires. Mais je suis à la 5e saison et je peux pas me passer de mon épisode Bones le soir avant de dormir car c'est tout simplement ma série préférée du moment. Et voilà, j'ai terminé avec les favoris. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas moi ça m'a fait plaisir de tourner une vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt, surtout à dimanche pour une prochaine vidéo. Et surtout prenez grand soin de vous-même. Et puis passez une très bonne fin de semaine et un très bon week-end. Ciao!